Coach, bonsoir. Défaite ce soir face à Metz. Est-ce qu'à chaud comme ça, vous arrivez à trouver les explications de ce nouveau revers? Sur cette défaite, les explications, comment vous l'analysez cette... Ça me paraît assez simple, hein. Quand tu donnes les buts à l'adversaire, à ce niveau-là, tu payes, voilà, c'est tout. Sur les derniers matchs, on a trop de carences défensives. Voilà. Alors, contre Grenoble, on était à 10 sur la deuxième période, donc on peut trouver une explication par rapport à l'infériorité numérique. Mais ce soir, on était en égalité numérique et il n'y avait aucune raison de se liquéfier comme on s'est liquéfié à partir de, je sais pas, 35e, c'est ça, je pense, le premier but, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'à partir de là, on a pris un coup derrière la tête et 2 minutes après, il y a une apathie générale sur un coup de pied arrêté, donc comme certains buts depuis le début de saison. Donc on peut pas lâcher comme ça. Quand je dis lâcher, c'est pas lâcher. Je trouve que les garçons se sont battus, c'est pas la question. Mais on a donné les premiers buts à Metz et Metz n'attendait que ça, quoi. Voilà, tout simplement. Vous avez fait un changement de système avec une défense à 5, ça a plutôt bien tenu pendant une demi-heure. Et c'est encore, je pense, encore plus frustrant pour vous de vous dire le plan de jeu il fonctionnait jusqu'à là et c'est une offrande finalement qui permet d'ouvrir le score. Exactement. Surtout que moi, ce qui me dérange, c'est que, sans vouloir blâmer individuellement quelqu'un, mais on a la possibilité de jouer sur le côté gauche et c'est un ballon de contre-attaque, donc c'était exactement ce qu'on recherchait à l'opposé. On pouvait apporter le danger et là, alors il y a aussi un fait qui est important de constater, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas non plus dans une confiance totale, et donc on a plutôt tendance à vouloir sécuriser le ballon sur une passe en retrait que de jouer de l'avant, alors qu'en fait rien ne nous interdit d'aller de l'avant. On l'a vu sur la première mi-temps avec Ayoub qui allait plusieurs fois sur le côté gauche et qui a apporté le danger. Yanis Adjem, même chose sur le côté droit. On avait des possibilités par les côtés, donc il fallait justement essayer d'insister là-dessus. Donc moi c'est un peu ça qui me dérange, parce que après quand je vois les 3 premiers buts de Metz, c'est dans un fauteuil, quoi. Le premier, bon, il a plus à se tourner, il dribble et il marque. Le deuxième, il a plus qu'à pousser dans le but. Le troisième, il a plus qu'à pousser dans le but. C'est pas possible. C'est pas possible que, au niveau de la Ligue 2, tu encaisses des buts comme ça. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je ne veux surtout pas, viser qui que ce soit, parce que c'est moi le premier responsable. Mais il faut admettre que si on n'est pas beaucoup plus rigoureux défensivement, on ne pourra pas exister. C'est pas possible. C'est pas possible. Encore une fois, je pense que le plan de jeu était le bon, mais par contre, on ne peut pas faire des erreurs et mettre Metz dans un fauteuil. Même à la mi-temps, on dit voilà les gars, bon, allez, on a 3-0, c'est pas la question, on fait un bon début de deuxième. 3 minutes, but. Donc on manque beaucoup trop de rigueur défensive. Il va falloir que les joueurs se subliment un peu, parce que sinon, s'ils ne vont pas chercher des forces un peu plus profondément en eux, ça va être compliqué, parce qu'il n'y a personne qui va leur faire de cadeaux. C'est quoi, c'est un manque de caractère? Oui, certainement. Et puis, je pense qu'aussi, il y a la communication aussi. C'est important. Si on communique, on peut arriver à endiguer les assauts des équipes adverses. Alors après, j'entends bien. Bastia, Lorient, Grenoble, Metz, c'est des équipes du top 5. Ok, d'accord. Mais c'est pas parce que ces équipes-là sont potentiellement et en réalité sur le terrain meilleures que nous qu'on est obligé de perdre contre ces équipes, quoi. Voilà, on s'organise d'une façon pour justement ne pas être continuellement en danger. Et là, malheureusement, à partir du moment où on a pris ce premier but, on s'est retrouvé en danger à prendre des vagues et même en deuxième période, des situations où des pertes de balles qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Personnellement, ça m'a fait penser un peu au match face à Pau. Est-ce que c'est un petit peu pareil ou après le premier but, les têtes se sont un petit peu... Alors à Pau, c'est un peu différent, parce qu'à Pau, on avait pris un but sur un coup de pied arrêté et on était resté dans le match. C'est après, sur la fin du match, dès qu'on a pris le deuxième but, on a pris un coup derrière. Alors il est clair que mentalement, on a de grosses lacunes, c'est clair. Donc tu parlais d'un manque de caractère. Moi, je pense que en termes de mental, il va falloir qu'on progresse, oui. Il va falloir qu'on progresse là-dessus. Et il va falloir trouver des joueurs qui sont capables de répondre présent à chaque fois. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Mais je pense quand même que si on ne se pose pas la question aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas conscient du truc, quoi.
prochain match c'est face à Dunkerque à domicile, avec la possibilité de enfin lancer le compteur-point à domicile et ne pas finalement gamberger sur le match de Metz. C'est exactement ça. Nous, on me posait la question à de vos collègues. On n'est pas surpris par le début de championnat. Je parle en termes de points. De points, voilà, notamment en termes de points. Mais on savait aussi que ce serait compliqué. Là, aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Ça fait 4 matchs de rang où on n'a pas marqué et on encaisse des buts, en veux-tu, en voilà, quoi. Donc, à un moment donné, si on n'est pas capable de se prendre en charge et de répondre présent sur le terrain, comme on l'avait fait pendant 35 minutes ici, par exemple. Voilà, c'est tout. Alors, un match, vous allez me dire, un match, ça dure 95, 96 minutes aujourd'hui, j'entends bien. Mais on peut pas se comporter comme on s'est comporté aujourd'hui. Pas parce que les mecs s'en foutent, ça n'a rien à voir. C'est simplement parce que y a des manques qui font que l'adversaire, à un moment donné, si tu lui fais un cadeau, il va te plomber, et puis c'est tout, c'est fini, on n'en parle plus. Alors après, on a fait un peu illusion sur la deuxième période. En première mi-temps, il y avait quelques situations, mais sur la deuxième période, on a inquiété le gardien de Metz, qui a fait des super arrêts. Donc, on peut satisfaire, si on veut trouver un côté positif à la raclée de ce soir, c'est ça. Mais le football, c'est pas seulement faire 3-4 actions pour mettre en valeur le gardien adverse. C'est surtout essayer de pas prendre de but dans un premier temps. Et c'est ce qu'on avait réussi à faire sur le début de match. Mais c'est pas parce qu'on prend un but que le match est terminé. Donc on doit se repositionner, se reconditionner et tout faire pour, par exemple, sur le match de ce soir, arriver à la mi-temps en n'ayant qu'un but de retard. Voilà. Et à la mi-temps, on met d'autres choses en place et on essaie de repartir au combat pour que la deuxième mi-temps soit de meilleure qualité. Les 35 premières minutes, elles sont de bonne facture, je trouve. Voilà. Alors on a un problème à l'heure actuelle, c'est un problème d'effectif. Il nous manque des joueurs au milieu de terrain parce qu'il y a des blessures. Donc on était obligé de jouer avec seulement deux joueurs dans la récupération. On savait que ce serait peut-être complexe contre Metz, mais on avait arrangé l'équipe pour justement qu'avec les trois défenseurs dans l'axe et les excentrés qui viendraient à l'intérieur, on soit assez compact pour faciliter le travail de nos récupérateurs. Et on n'était pas forcément trop en danger sur les 35 premières minutes. Il y avait eu peut-être une ou deux interventions de notre gardien et puis c'est tout, quoi. Donc il n'y avait rien de dangereux. Donc c'est ça qui m'embête, c'est qu'on donne à l'adversaire la possibilité de nous tuer. Alors là après, c'est même plus ils nous ont découpé, quoi. Ils n'ont pas fait de cadeau et c'est la règle du jeu, quoi. Vous parlez des blessures, est-ce que vous espérez avoir des joueurs de retour face à Oui, là c'est pareil, on a récupéré Leandro, on a récupéré Ayoub. Là on espère récupérer Malamine. Après on va voir Steve qui passe en commission demain. Et bon, s'il prend qu'un seul match plus un avec sursis, on pourra peut-être le récupérer. Il va falloir qu'on récupère des garçons et de façon à endiguer cette période qui pour moi n'est pas acceptable. Voilà, faut être juste. On peut avoir des limites, et ça je l'entends bien, il n'y a pas de problème, on a le droit, on arrive en national, surtout quand tu joues contre une équipe qui encore une fois il y a 3 mois était en Ligue 1 et toi tu étais en national, donc tu arrives, mais il faut peut-être être un peu plus prévoyant, peut-être faire un peu plus attention, être un peu plus concentré, un peu plus agressif aussi. Si on reste au niveau où on était, on est mort. Donc il y a un palier à passer et j'espère que moi, en mon fort intérieur, je me dis c'est des matchs comme ça qui vont nous faire comprendre qu'on ne peut pas faire ça. Il faut qu'on sublime un peu, parce que si on n'y va pas, il y a des garçons, tu les fais jouer, mais ils se lâchent pas. Donc en fait, ils donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Et quand tu donnes pas le meilleur de toi-même, quand tu es à Martigues et contre Metz, tu peux être en difficulté. Et après, bon, alors c'est vrai, il y a c'est 3, 4, 5, 6, ok, il y a pas de souci, on n'est pas dans... Aujourd'hui, on peut juste faire une chose, c'est se taire, continuer à bosser, et puis surtout être encore plus organisé, beaucoup plus, je cherche le mot et ça va m'arriver, réaliste, voilà, et beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique, voilà, parce que on peut pas offrir des ballons aussi faciles à l'adversaire, c'est pas possible. Quand tu joues contre Metz, tu sais qu'il y a des joueurs de qualité, technique, je parle. Donc ces garçons-là, même déjà quand tu les empêches de jouer, ils sont capables de te mettre en difficulté. Donc si tu ne les empêches pas de jouer, alors là c'est la catastrophe, quoi. Donc moi je suis terriblement déçu du match que j'ai vu ce soir, parce que ça arrive dans une période où on se serait bien passé de ça, voilà. Mais pour autant je suis très très motivé pour repartir au combat dès vendredi, parce qu'on a un match qui va être très compliqué aussi.
hein, contre une équipe qui l'a emporté ce soir, je crois, si j'ai bien lu Contre les résultats. Bastia, 2-1. Pardon ? 2-1 contre Bastia. Voilà, tout à fait. Donc battre Bastia, c'est pas. Je pense que c'est la première défaite de Bastia, si mes comptes sont bons. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui va nous poser des problèmes. Voilà. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on pose des problèmes à cette équipe messine ce soir, mais sur la durée, sur 90 minutes. Moi, perdre à Metz, c'est pas une infamie. C'est quelque chose qui est envisageable pour Martigues. Voilà. Mais on peut pas perdre comme on a perdu ce soir. C'était à un moment donné, en deuxième période, il y avait des différences qui se faisaient entre les Messins et nous. C'est pas acceptable, quoi. C'est pas acceptable. Alors qu'on avait monté une équipe justement pour empêcher la vitesse des joueurs messins, quoi. Voilà, parce que j'attendais mieux. Après, le résultat, c'est pas, on n'aime pas prendre 6-0, ça fait mal, voilà. Mais on voulait surtout mettre des choses en place pour que l'équipe soit beaucoup plus solide et qu'elle gagne en confiance, elle gagne en efficacité et qu'on arrive à gratter des points à droite, à gauche. Là, ce soir, c'est vrai que tu t'as pris un petit coup derrière la tête, quoi. Voilà. Votre axe de progression principal, c'est quoi d'après vous? Est-ce que c'est, comme vous le disiez, renforcer défensivement et trouver de la solidité? Non, pas forcément, c'est pas forcément marquer des buts, parce qu'aucun but sur les 3 derniers matchs, donc c'est quoi la priorité d'après disons vous? que le truc, c'est que je viens de te dire, on avait des problèmes au milieu de terrain, donc on a cherché à masquer un peu les problèmes qu'on peut avoir au milieu en termes de nombre, par le fait de renforcer l'axe défensif. Et je trouve que sur le début du match, c'était plutôt cohérent, quoi. Ça se tenait. Après, Yanis a eu quelques petits problèmes sur le côté, mais il n'a pas commis non plus de grosses erreurs, mais on voyait qu'il était un peu tendu et que par moments, il y avait des joueurs de son côté qui allaient très très vite aussi, donc c'est pas toujours évident. Mais Oukas et Patrick avaient fait du bon boulot autour de Bevic. Bevic était intéressant parce qu'il nous gardait les ballons, donc c'est exactement ce qu'on voulait, quoi. Ça nous permettait de ressortir les ballons, de pas trop subir. Donc on n'était pas en gros danger. Et d'un seul coup, voilà, quand tu ouvres la vanne, c'est fini. Après, tu prends la marée et ça coûte cher, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Moi, je veux pas que les joueurs se mettent 6 pieds sous terre non plus. Parce que on a encore un match dans 3 jours et justement c'est ça le sport de haut niveau, c'est que quand tu as la chance 3 jours après de pouvoir enchaîner avec une autre rencontre, il faut tout mettre en œuvre pour justement être au meilleur niveau et aller chercher quelque chose de positif. Mais on peut pas non plus continuer comme ça, c'est pas possible. Parce que je vois des ballons qui sont perdus, c'est pas du niveau de la Ligue 2. C'est pas du niveau de la Ligue 2. Voilà, il y a un rythme qui est nettement plus élevé que ce que les joueurs connaissaient. Il y a une intensité, il y a de la vitesse, il y a de la qualité technique. Et donc, quand tu fais des cadeaux face à ces équipes-là, elles te détruisent, voilà, tout simplement.